Il parle de viol, de sévices moraux, de sévices physiques qui seraient routiniers dans cette colonie pénitentiaire où il est mort. Est-ce qu'il a été maltraité, Alexeï Navalny? Ça fait plaisir, toujours, quand les journalistes français se préoccupent à tel point du destin des citoyens russes. Est-ce que vous pouvez répondre à la Mais question? quand vous dites le média sérieux Medusa, c'est une média d'opposition financée de l'étranger, donc là, il n'y a rien de sérieux. Donc, vous dites que leur c'est métier, quoi, leur vocation, c'est de dire n'importe quoi. Donc il a été bien traité dans sa colonie pénitentiaire de l'Arctique? Il a été traité tout comme tous les autres prisonniers qui étaient avec lui. Un prisonnier normal. Je ne sais pas pourquoi. Il était à l'isolement. Un traitement privilégié devrait lui être réservé. Je ne sais pas. Pour nous, c'est un prisonnier simple. Ah bon? Vous ne comprenez pas aussi le symbole d'Alexeï Navalny qui, au-delà d'être l'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine, ou il l'était en tout cas, candidat à la présidentielle, candidat à la mairie de Moscou, qu'il meurt pour vous, c'est voilà, la page se tourne et on s'en fiche? Un candidat qui a été soutenu par une poignée de ses followers sur la chaîne YouTube, sur ses réseaux sociaux, mais arrêtez, opposant numéro 1, ça n'a jamais existé. Ça n'existe que dans votre imagination, c'est vous qui lui attribuez cette importance. Donc là, je vous dis, un opposant politique. Pour nous, c'était un prisonnier comme tous les autres. Un prisonnier comme tous les autres et rien de spécial. Un prisonnier qui est candidat à la présidence, c'est pas un prisonnier comme les autres. C'est pas un prisonnier de droit commun. Moi, je vous invite plutôt à discuter à propos du destin de l'opposition politique en Ukraine, parce que tous les partis d'opposition sont interdits dans ce pays. Il y en avait 11, donc là, il n'y a aucun parti d'opposition qui existe. Vous avez l'air très préoccupé par la démocratie en Ukraine. Oui, bien sûr, parce que le mot démocratie en Ukraine, ça fait déjà sourire, parce que là, ce pays n'a rien à voir avec les démocraties. Vous ne souriez pas quand il y a une élection présidentielle qui se dessine en Russie, dans laquelle il y a un seul candidat? Lesquels, vous parlez de quoi? Un seul candidat?